Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir cliqué sur la lecture de cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une étude menée avec mes directeurs Armand Chattard et Léla Sembegovic à l'Université de Poitiers. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à la conscience de soi objective, cette capacité humaine et adaptative que l'on a de pouvoir orienter son attention sur soi en tant qu'objet. Cette capacité, bien qu'adaptative, est liée à des conséquences négatives, selon Duval-Wiklund, qui propose que lorsque je rentre mon attention sur moi, je vais activer des représentations de moi actuel, ce que je suis actuellement, un doctorant qui essaie de présenter son étude en moins de 3 minutes, mais également des représentations de soi idéal, ce que j'aimerais idéalement être, un éloquent orateur qui marquera la mémoire de ses auditeurs à vie. L'activation conjointe de ces deux représentations de soi, ce que je suis, ce que je voudrais être, va aboutir à un grincement, un sentiment d'échec désagréable qui nous pousse à penser que la conscience de soi objectif pourrait être un état que l'on serait motivé à fuir. Afin d'observer cela, nous avons mené une étude dans laquelle nous avons repris un protocole issu d'une étude de Sylvia et Phillips, l'amorçage du prénom du participant. Dans ce protocole, la moitié de nos participants étaient amorcés par leur propre prénom. C'est une présentation sous-optimale du prénom, précédée d'un masque et suivie d'un masque. Le prénom était présenté pendant 33 millisecondes. L'autre moitié des participants, en condition contrôle, n'étaient pas amorcés par leur prénom, mais étaient amorcés par une séquence de lettres aléatoires. Après cette phase d'amorçage, on présentait aux participants des cibles. Ces cibles étaient des mots ou des non-mots, des mots qui existent comme tuile ou des mots qui n'existent pas comme tuli. Le participant devait indiquer le plus rapidement possible, en faisant le moins d'erreurs possible, si le mot était un mot ou un non-mot en pressant une touche ou une autre. Cette tâche de gestion lexicale est en fait une mesure de l'accessibilité cognitive, la facilité que l'on a à récupérer un mot appartenant à une catégorie. En effet, certains de ces mots étaient des mots neutres qu'on allait utiliser comme covariants dans nos analyses, mais il y avait également des mots qui étaient liés à l'échec, comme échouer, défaite, des mots liés à la réussite, réussir, victoire, et également des mots liés à la fuite, comme évasion, fuite, échappatoire. Ce qu'on a pu observer, c'est que l'amorçage du prénom facilitait effectivement la récupération de mots qui étaient liés à l'échec, mais également à la fuite. Par pure coïncidence, ces statistiques sont presque identiques. Mais en revanche, on n'observait pas de résultats sur les mots liés à la réussite. Ces régressions-là sont des régressions robustes faites avec des estimateurs M de Huber. Cependant, ces résultats sont également soutenus en fait, par une analyse multivers sur des régressions classiques que je ne pourrais pas présenter ici, mais que vous pourrez aller consulter sur la page du projet de cette étude sur l'OSF. Le lien sera redonné à la fin de la vidéo. En conséquence, l'amorçage du prénom facilite la récupération de mots liés à l'échec et à la fuite. Et on a également pu observer qu'en fait, cet effet de l'amorçage du prénom sur la récupération des mots liés à l'échec est modéré par des propensions à ressentir des émotions autoréflexives négatives comme la culpabilité et la honte. Cependant, nous n'observons pas cette modération sur les mots liés à la fuite. De plus, ces résultats ouvrent encore vers d'autres problématiques, d'autres futures études, car ils vont devoir être réconciliés avec l'immense littérature qui porte sur les biais d'autocomplaisance, mais également avec la littérature qui propose que les humains ont globalement une estime de soi positive. Et nous avons hâte de voir ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et n'hésitez pas à écrire un commentaire sur cette vidéo pour me poser des questions ou bien même m'écrire à mon adresse universitaire. Je serai très heureux de pouvoir répondre à toutes vos questions. Passez une très bonne journée.